Bonjour, aujourd'hui nous allons voir le logiciel Teams. Teams, logiciel de conversation collaborative qui permet à votre équipe de s'organiser autour de divers projets. Comment l'ouvrir? La première façon est de cliquer sur votre navigateur et de rentrer sur votre suite Office 365. Une fois votre suite Office 365 ouvert, vous avez une tuile Teams sur votre arborescence. Vous n'avez juste qu'à cliquer dessus et Teams s'ouvre à côté dans un onglet différent. Vous avez alors la possibilité de télécharger Teams pour l'avoir en local sur votre bureau. Si je clique sur ma tuile Teams de bureau ici, dans ma barre de tâches, je vais pouvoir obtenir l'ouverture du Teams comme ceci. À partir du moment où j'ouvre Teams en local, je n'ai plus besoin d'avoir le Teams en ligne ouvert. Comme vous pouvez le constater, mon Teams local étant ouvert, j'ai la même arborescence que sur mon Teams en ligne. Nous allons voir le premier onglet qui est l'onglet Activités. Dans l'activité, vous allez pouvoir suivre le flux d'activités de plusieurs personnes de votre entité. Sur votre interface de l'onglet Activités, vous avez la possibilité d'avoir la conversation, les fichiers échangés et d'autres onglets sur le côté que vous pourrez rajouter. Pouvoir répondre ici en bas à un poste qui a été posé par la personne sur le fil d'activité. Vous avez trois options ici qui vont vous permettre, les trois petits points, de marquer comme non lu ou de copier le lien. À côté, à l'aide du symbole signé, vous allez pouvoir enregistrer ce message. Puis le petit pouce j'aime, évidemment, pour apprécier ce message. Nous allons passer maintenant à l'onglet Conversation. Dans l'onglet Conversation, vous allez pouvoir entamer une conversation avec une ou plusieurs personnes dans votre Teams. La description de l'interface est la même que pour le flux d'activité. Vous avez l'interface conversation et l'interface de fichier. Dans l'interface de conversation, vous allez pouvoir évidemment avoir les trois options qui vous sont proposées comme dans le flux d'activité. Et pour répondre directement dans le flux de conversation, vous avez ici un champ qui vous permet de répondre dans le flux de la conversation. En dessous, la possibilité d'interagir et d'envoyer soit un smiley ou un gif, un autocollant à l'intérieur de votre message. Vous allez aussi pouvoir échanger des fichiers. Quand nous allons sur Fichiers, vous allez pouvoir suivre les fichiers qui ont été échangés à l'intérieur de cette conversation. Passons maintenant à l'onglet Équipe. À l'intérieur d'une équipe, vous allez pouvoir suivre, comme dans une conversation ou un flux d'activité, les postes de chacun. Vous allez aussi pouvoir échanger des fichiers et rajouter, ici avec le petit plus, de nouveaux onglets. Quand on clique sur le petit plus, les onglets apparaissent ici pour ajouter soit une bibliothèque, un Excel ou un planificateur de tâches. Nous y reviendrons tout à l'heure. Pour créer une équipe, rien de plus simple. Vous descendez dans le bas du volet de dossier et vous allez cliquer sur Rejoindre ou créer une équipe. Une fois cliqué sur ce lien, vous allez pouvoir soit rejoindre une équipe existante, soit créer une équipe. Nous allons, pour cette démonstration, créer une équipe. Je clique sur le bouton Créer une équipe et je vais remplir ici le nom de l'équipe. Vous pouvez rajouter une description à votre équipe. Ensuite, je décide de mettre mon équipe en privé ou en public. Si je la mets en privé, ça veut dire que seuls les propriétaires de l'équipe peuvent ajouter des membres à cette équipe. Si je décide de la passer en public, tous les utilisateurs de votre organisation peuvent la rejoindre. Vous pouvez aussi également créer une équipe à partir d'un groupe 365 existant.
Une fois ceci choisi, si je clique d'intégrer un groupe existant, je clique dessus et deux autres groupes déjà créés me sont proposés. Si je clique dessus, je vais joindre ce groupe existant à l'équipe que je suis en train de créer. Revenons à notre équipe test. Je décide de ne pas prendre ce groupe et je fais suivant. La première chose que l'on va me demander est d'ajouter des membres à mon équipe. Ici, je vais ajouter un de mes collaborateurs. Je clique sur la suggestion et j'ajoute mon collaborateur à mon équipe. J'ai le choix soit de le laisser en membre, soit de le passer en propriétaire. Si je décide de passer en propriétaire, il aura les mêmes droits que moi. Si je le laisse membre, alors il aura juste des droits de lecture et d'écriture sur les postes, mais il n'aura pas le droit de faire plus que ça. Je vais le laisser membre et je vais fermer ma fenêtre. À partir du moment où j'ai fermé ma fenêtre, mon équipe test est créée. Vous pouvez constater que dans l'équipe test, j'ai l'onglet de canal général qui est apparu. Ce premier canal est toujours mis en place avec la création d'une équipe. Ce canal va vous permettre d'ajouter d'autres utilisateurs, de créer d'autres canaux, ou bien directement d'aller dans la page de la foire aux questions. Une fois que cette équipe est créée, vous avez la possibilité ici, dans les trois petits points de l'équipe, soit de retirer des favoris, soit de gérer l'équipe, d'ajouter un canal, d'ajouter des membres, de quitter l'équipe, ou voire même supprimer l'équipe. On y reviendra tout à l'heure. Dans les trois petits points qui sont dans les canaux, quand je clique dessus, vous avez d'autres options. Vous avez la possibilité de rajouter des connecteurs, obtenir l'adresse et obtenir un lien vers le canal, ou bien encore de suivre ce canal. Dans la fenêtre d'interface générale de mon équipe, j'ai toujours la première fenêtre d'interface qui est la conversation, qui va me permettre, comme les autres menus que nous avons vus tout à l'heure, activité et conversation, de suivre une conversation avec les membres de mon équipe. J'ai aussi la possibilité, en cliquant sur le mot fichier, de voir les fichiers qui ont été échangés dans cette conversation d'équipe. J'ai aussi un wiki qui s'est ajouté. Et le wiki va vous permettre de mettre en place des renseignements précis sur certains points de votre projet. Et les membres de votre équipe pourront aller les consulter. Puis après, nous avons le petit plus dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui va vous permettre de rajouter des onglets. Pour la démonstration, je vais juste prendre l'onglet planificateur que je vais rajouter dans mon équipe. Nous avons après ici la possibilité de créer un plan en donnant un nom d'onglet. Ici, je vais l'appeler tâche. Je publie dans le canal sur cet onglet pour que tout le monde puisse avoir les tâches qui leur arrivent dans la conversation. J'enregistre et on voit bien apparaître la première de mes tâches que je vais pouvoir créer dans mon canal tâches. Je pourrais ainsi de suite rajouter des tâches dans des compartiments comme si je possédais un planificateur. Maintenant, passons à la suppression de l'équipe. La suppression de l'équipe n'est pas anodine. Surtout si vous avez ajouté un groupe 365 à l'intérieur de votre équipe. Je me mets sur les trois petits points de mon équipe, je clique dessus et je vais sur supprimer l'équipe. Une fenêtre s'ouvre et j'attire votre attention sur le texte marqué à l'intérieur de cette fenêtre pop-up. Voulez-vous vraiment supprimer l'équipe test? L'ensemble des canaux, des conversations, des fichiers et le groupe Office 365 de cette équipe seront supprimés. À partir du moment où vous cochez cette case et que vous supprimez l'équipe, si vous avez rattaché un groupe Office 365 à cette équipe, vous le perdez. Il sera supprimé. Je supprime l'équipe et à partir de là, vous voyez bien que l'équipe a disparu de mon volet de dossier. Passons à l'onglet Réunions. Dans les réunions, eh bien, ça va tout simplement être un miroir de votre Outlook qui va reprendre toutes vos réunions que vous avez
dans la semaine, la journée, dans votre Outlook. Passons à l'onglet Appel. Dans Appel, quand vous possédez une licence Voice 365, vous avez la possibilité de vous servir de votre Teams comme un téléphone. À l'inverse de l'appel téléphonique passé dans une conversation, dans cet onglet de conversation, on va retrouver la possibilité de faire un appel vidéo et de lancer un appel audio. L'appel audio est un appel par Internet qui ne vous coûtera rien. Passons à l'onglet Fichiers. Dans l'onglet Fichiers, vous allez pouvoir avoir l'aperçu de tous les fichiers récents qui ont été ouverts ou échangés à l'intérieur de votre Teams, travailler dans votre OneDrive pour télécharger ou charger des fichiers directement dans votre Teams sans sortir de votre Teams. Les trois petits points. Les trois petits points vont vous donner la possibilité d'avoir plus d'applications dans votre Teams, comme un OneNote, un planificateur, Stream et autres. Les autres applications, ici, sont les applications de la boutique Store, que vous allez retrouver ici, dans le bouton Store. Quand on clique sur le bouton Store, vous arrivez directement sur la boutique pour ajouter des applications. Attention, certaines applications nécessitent d'avoir une licence pour pouvoir les rajouter et s'en servir. Ensuite, vous avez l'onglet Commentaires. La possibilité de laisser à Microsoft une suggestion, un avis positif ou négatif sur l'application Teams ou sur des applications que vous voudriez ajouter ou enlever de Teams. Ensuite, nous allons passer à votre avatar. Dans votre avatar, une fois cliqué dessus, vous avez la possibilité de mettre un statut de votre avatar à l'intérieur de votre Teams. Comme si vous étiez sur un Skype entreprise par exemple. Soit en occupé, soit en disponible, soit ne pas déranger ou en absence. Vous allez pouvoir ici enregistrer directement ce qui se passe dans votre Teams. Puis le plus important, bien évidemment, les paramètres. Quand on rentre sur les paramètres, vous allez avoir les thèmes généraux pour les paramètres de votre Teams. Ici, vous allez pouvoir changer l'apparence, les applications, la langue éventuelle ou les délégations. Ensuite, vous avez les notifications, où là, vous allez pouvoir choisir de recevoir les notifications sur votre Teams et de la manière dont vous voulez les recevoir. Soit avec une bannière et une adresse mail, soit dans la bannière, soit uniquement en fait dans le flux d'activité de la conversation. Je vous remercie pour avoir suivi cette vidéo et vous dis à bientôt. Au revoir.